Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, j'ai trop hâte. Surtout que là, je viens de vous monter celui qui va sortir demain et qui est dimanche. Et en vrai, je suis trop contente. Je suis là avec une petite boisson à la pastèque que ma maman m'a faite. Oh, c'est succulent. Et du coup, vu que je suis rentrée chez les parents, j'ai retrouvé mon bébé, j'ai retrouvé Pébou. Parce qu'elle est en vacances chez mes parents pour un petit moment. Le temps qu'il fasse plus frais dans mon appartement pour elle. Donc je suis trop sad. Et je suis trop contente parce que je peux porter mes tongs again. Bon après là, Pébou les a bouffés. Du coup faut que j'en rachète. Mais j'ai vu, je sais que c'est une nouvelle trend TikTok et que c'est très mouton. Mais j'ai vu qu'Havaianas avait sorti celle avec les bouts carrés. Et je suis désolée, mais surtout ma meilleure amie, elle en a. La bordure, il y a des paillettes. C'est trop beau. Je veux les mêmes. Je vais descendre manger, sinon mon père il va être un peu saoulé. Surtout que tout à l'heure il m'a appelé à table. Et 30 secondes après, j'ai entendu la fille des voisins répéter la phrase. Elle est petite, mais c'était hilarant. Direction Serval, c'est la chapelle. 22 minutes. On va grave être à l'heure. Ouais. À l'heure selon nos standards. Oupsie. En route pour les 21 ans de notre copine Lou, qui n'est pas Lou là mais une autre Lou. Et du coup c'est Andrea qui conduit, franchement meilleure conductrice du monde. En plus elle a une playlist excellente. Donc, et il y a la clim dans ta voiture. Enfin, que demander de plus finalement? Il a retrouvé la birthday girl! Birthday girl, that's me. Hi. Ça c'est C'est parfait. Andy, t'as fermé ton cou. ça a failli Du coup ça va Arthur? Un radis, vrai. Non. Vraiment? Et après, genre, t'avais son père qui était derrière et de lui remonter le sourire comme ça. C'est ça, ouais. Ouais, moi je suis bien un peu plus rassurée. Mais la petite Alison, c'était un pan ordi en même temps. Mais là pour l'instant on fait une balade champêtre. C'était le mot du trajet. On s'est baigné, l'eau est très bonne. Moi je mets pas mes pieds dans l'eau, hein. Enfin dans cette eau là. T'as oublié que j'étais une princesse? Mais regarde. Bah, en vrai j'ai déjà fait un camp scout et honnêtement je sentais un petit peu le caca canard après. Non, le caca canard. Coucou. Coucou, on est là avec nos petits cocktails. Cheers. Là il y a Lise aka ma directrice artistique. Ouais. En gros on va faire la miniature de la vidéo parce qu'elle sort dans combien de temps? Ah ton téléphone il Il combien est pas? éteint. Ah bah attends j'ai bien. Elle sort dans 1 heure. Donc il faut qu'on trouve un titre et qu'on fasse la miniature. Et on se faisait la réflexion, en fait c'est tellement beau, je vais vous montrer après, qu'avec les cocktails, l'environnement et tout, on se croirait L'impression d'être en voyage presse et que là on doit faire une pause pour travailler pendant que les autres profitent. Attends, pour toi tu sais, quelle marque pourrait faire un voyage presse dans cette vibe? Genre ça serait l'ADN de quelle marque? moi je suis pas, tu sais, pas très branchée marque. Ça pourrait être Barbour, honnêtement, je trouve. Style champêtre, ouais, complètement, t'as raison. La Redoute aussi, mais plus pas en été, tu vois.
Peut-être une marque de mobilier genre l'Oberon. Je sais pas si tu vois Ouais. cette marque. Mais je pensais la Redoute maison. Ouais, Je moi, pensais c'est pour pas- ça que je suis partie dans Oh, l'Oberon Cyrillus. mobilier. Cyrillus complètement. Grave. T'as trop raison. Cyrillus. T'as trop Surtout, tu raison. sais que leur collection, la mariage Oui, oui, oui. T'as pour les trop enfants. raison. Cyrillus. C'est bon. Bon bah Cyrillus, On c'est est- votre signe pour nous Ouais. inviter en voyage presse dans une jolie maison de campagne. Voilà, n'hésitez pas, on est là. On est Faites là. aussi bien que cet environnement. On va Voilà, vous on va vous montrer. montrer l'inspiration en fait. Dans une heure, Merde, on rend ok. les copies. Je sais pas où faisait ça. Ok. Alors, j'ai pas encore commencé, je crois, à importer les photos pour la miniature. Du coup, il faudra que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux. Voilà, c'est bon. Habituellement, tu prends combien de temps pour faire ta miniature? En vrai, en 20 minutes max. Ok. Ah, je suis très Tu t'es rapide. grave améliorée. Bah, en fait, parce que j'ai mon. Tu sais, j'ai mes polices, je fais toujours la même chose, c'est les photos qui changent. Enfin, toujours la même chose. Ça paraît pas fun dit comme ça, mais. Ça devient la routine, c'est ça, Luce, dans ta maison? Bah oui, mais hier j'ai changé de logiciel de montage parce que Ah là, on bon m'avait saoulé. Et du coup, Mais là, tu sais le dompter? Ou du coup, tu... Ouais, bah, c'est CapCut. Depuis hier. Donc je sais de base comment ça marche, mais tu vois, j'avais un peu oublié, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé CapCut. Mhm. Et là, bah, Mais c'est refait. Alors, là, faut qu'on trouve des photos qui. T'avais déjà des petites idées ou pas? De quoi? J'ai pas encore compliqué. Compliqué encore. Non, j'ai fait un peu. Ça, c'est peut-être Ça, pas ça, mal. T'as dit quoi? Je peux aussi voir le bizarre. Ça résume bien le vlog, je trouve. Ouais. L'été, mais en même temps... Celle-là, elle est peut-être pas mal aussi. Est-ce que tu peux en mettre sais pas. plusieurs? Bah, en fait, souvent, regarde ce que je fais. J'arrive toujours à la position. Tu sais, je fais toujours les mêmes types de miniatures. Ça charge plus très bien. Oui, je vois, tu superposes des... Je fais 3 photos et après, je superpose des Vous voulez en éléments. faire Mhm. De l'eau peut-être? Bon, ça change pas hyper bien, mais attends. Mais je pense qu'il y a On va aller en vers là après. dans Canva. Mais ça, je trouvais que c'était pas mal aussi. Genre pour rajouter comme élément par-dessus. Je vous accompagne. Ça aussi, c'est peut-être pas mal. Mhm. Sauf qu'en fait, il y a le pouce de la personne. Qui... Mais on peut pas... Je peux pour le détourer, ça marche pas. Il prend le pouce avec. Je teste des trucs, hein, tu sais, souvent j'en prends plus que nécessaire. Mais vas-y, teste. Fais plein de tests. Ça par contre... Ah, parce que je suis en 3G, c'est pour ça. Sinon, il y a peut-être un réseau. Ben, je capte ailleurs, mais là je capte pas. Donc, c'est peut-être mieux d'aller dans le jardin. C'était dans le jardin que tu captais ou pas? Ouais, bah on va peut-être changer d'endroit. Hein. Bon, bah fin du voyage presse. Allez. Non, on est toujours dans le voyage presse, c'est juste qu'on va en extérieur. Billet. Bah non, Lou. Mais c'est trop. Ça fait quelque chose. Hyper épais. On va chercher un petit kebab. J'ai trop faim.
miam. Par contre, il fait assez chaud quand même. Hein. Ouais, ça descend pas trop. Et la batterie du téléphone, par contre, elle descend. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, on est lundi. Il faut que je me dépêche parce que j'ai un rattrapage cet après-midi. Oui, il fait 40 degrés et je me rends à l'école sous le cagnard. Et c'est ok, I guess. Donc bon, on va bien se faire une petite gourde d'eau, hein, parce que un malaise est vite arrivé. Hop, je me maquille rapidement, mais vraiment rapidement parce que j'ai peur d'être en retard sinon. J'aime pas du tout. En vrai, je suis stressée. Je suis stressée parce que c'est une épreuve de merde, genre vraiment pas compliquée. Mais du S1 du coup. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de cette épreuve là, il n'y avait pas de train. Et à l'époque, j'étais encore chez mes parents. Du coup, j'ai jamais pu me rendre à l'épreuve. Et quand j'avais appelé pour savoir si je pouvais en gros changer de groupe ou quelque chose, etc., on m'a dit que bah en fait c'était pas possible et que du coup c'était rattrapage. Et ce qu'en soit, j'entends complètement. Mais du coup, loin de moi d'imaginer que le rattrapage se passerait sous ces conditions thermiques, surtout que de base c'était la semaine prochaine et qu'ils l'ont changé, je crois, parce que leur truc là, conseil de classe ou équivalent, bah, je crois que c'est la semaine pro, du coup ils veulent avoir plus de temps. Mais du coup, en vrai, bah, on passe sous 37 degrés ressenti 40, donc pas ouf. Là, je suis revenue. Je suis passée chez Monoprix parce que je voulais m'acheter un ventilateur parce qu'il fait plus de 30 chez moi. Il n'y a plus de ventilateur. Et dans le Monoprix, je suis en mode, waouh, ça tourne. Est-ce que quelqu'un a une chaise? Voilà. Donc, super chaud. Bon, du coup, les vacances à rattrapage sur canicule, c'est pas ouf. Hein. Non, en vrai, je sais pas, parce qu'au début, j'ai senti que la prof était en mode vous êtes en train de tout épiler. Et j'ai vu ça. Mais après, j'ai l'impression qu'on a bien rattrapé le tir. Du coup, ça va. Et purée, mais qu'est-ce qui fait chaud? C'est une folie. D'ailleurs, je vous ai pas montré ma tenue pour mon rattrapage. Ouais, je suis allée comme ça pour pouvoir mettre une jupe et ça, le format voyage. J'ai mis mes petites sandales dorées à talons. Ok, mais on va faire une après-midi spa parce que il fait juste genre trop chaud. Je vais aller mettre quelques produits au frigo histoire de les avoir bien frais. J'ai trop mal là, je sais pas pourquoi, je pense à la transpiration. On va commencer avec ce produit là, du coup c'est un pré-shampoing SOS. Voilà, et donc c'est pour restaurer les cheveux abîmés et sursollicités. Voilà. Et donc, du coup, le mode d'emploi, bon. Commencez par appliquer le shampoing généreusement sur cheveux humides. Répartir des racines jusqu'au point de laisser poser 5 minutes puis rincer. Ok. Là, on va faire ça. Ça va être très rafraîchissant. J'ai juste à aller chercher du coup une serviette pour les cheveux et on va faire ça. Et du coup, vous allez voir le résultat de la vidéo. Genre, vous allez voir si ça fait des beaux cheveux ou pas. Tada! Elle est trop belle. Genre, au moins, elle est bien dans le thème. Du coup, c'est parti, allons-y. Hein. J'ai trop elle partout. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre 5 minutes. Du coup, je vais faire ça. Des petits bracelets. Voilà, je me suis mise en maillot de bain. Parce que bah, c'est quand même plus confortable que d'être tout habillée. Et voilà quoi. Je vais sortir une petite brume pour mon visage. Ce qui fait vraiment très chaud. Le masque est bien frais, là ça va faire du bien. C'est excellent. Ah franchement je vous jure, mettez au frigo. Déjà de base c'était frais comme masque, mais là ça fait trop du bien.
Ah, je ressemble à rien, mais qu'est-ce que c'est agréable. Pardonnez-moi l'accoutrement, mais je voulais vous apprendre les meilleures techniques pour s'auto-bronzer tout seul, sans faire de traces. Déjà qu'il y ait un guide ou pas. Donc là, vous voyez, c'est un auto-bronzant sans guide, donc c'est un hal progressif. Et donc en fait, on ne voit pas ce qu'on a appliqué. Donc avec le guide, c'est plus facile parce que vous êtes vraiment marron. Et après, il faut aller sous la douche après 4-5 heures. Mais donc du coup, quand vous appliquez votre auto-bronzant, quel que soit le type d'auto-bronzant, toujours vous mettez des gants. Genre moi, ceux-là, ils sont en nitrile. Parce qu'en fait, votre peau, elle absorbe l'auto-bronzant. Et donc après, même si vous l'avez les mains, vous avez toutes les lignes de la main et tout. Les ongles jaunes aussi. Alors que là, grâce à ça, et ça, du coup, ça fait mieux pénétrer dans la peau là où vous voulez la bronzer. En fait, du coup, beaucoup mieux. Donc déjà, vous commencez par ça. Ah oui, et avant de mettre son auto-bronzant, si vous le mettez en hal progressif comme moi, et en mode il est transparent, ou en mode c'est une crème et tout, faut que vous ayez fait une exfoliation sur votre peau, et surtout votre peau elle doit être hyper nue, c'est-à-dire faut pas qu'il y ait de gras, de sébum ou quoi. Genre vraiment votre peau elle doit y avoir que l'auto-bronzant dessus après, et après il y a toutes les petites zones sensibles genre là, etc. Et donc ça je vais vous montrer comment je fais pour pas avoir de marque ou pas trop de marques. Petit disclaimer, hein. Je me prends pas du tout pour une pro de l'auto-bronzant, c'est juste que je le fais depuis un certain temps et surtout là j'ai rajouté du coup l'extrait d'algues brunes parce que vu que ça fait vraiment bronzer, je prends plus de coups de soleil du tout et en vrai bah, ça diminue mon risque d'avoir un cancer de la peau, ce qui est plutôt pas mal parce que le problème c'est que moi dès que je sors, mais avec de la 50, je suis rouge écrevisse et donc c'est un peu problématique en termes de santé. Et du coup, bah, quand il y a des algues brunes, ça stimule la production de mélanocytes et de fibroblastes. Donc vous prenez moins de coups de soleil et vous bronzez naturellement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut skip la crème solaire. Mais du coup, votre peau, votre ADN, il ne se casse pas, il ne se détériore pas à chaque fois qu'il y a du soleil. Du coup, je viens avec un pinceau bronzer ou un pinceau à fond de teint. Venir en fait faire toutes les zones qui vont être un peu sensibles. Donc tout ce qui va être les clavicules, les coudes, le pli des coudes. Le but en fait ça va être de venir uniformiser la couleur. Je vais pas tout vous montrer mais vraiment c'est mes petits conseils. Et donc du coup une fois que tout ça c'est fait, moi en vrai je vous conseille pour pas tacher vos draps, vos vêtements ou quoi, et j'aime que ça soit bien uniforme. Moi ce qui tombe à cause de la chaleur, il glisse pas d'habitude hein. Je vous conseille du coup de rester en maillot ou en sous-vêtements. Et aussi je vous conseille d'être dans un endroit où vous transpirez pas trop. Alors là c'est un peu compliqué. Mais parce que pareil, les gouttes de sueur, bah ça... Voilà donc si c'est pas un truc qu'il faut rincer, surtout vous exposez pas de l'eau ou quoi. Parce que sinon ça va être catastrophique. Ça va faire des coulées orange. Parce que en fait les auto-bronzants c'est parfois orange. Mais quand vous les appliquez pas de manière uniforme, ils ressortent tous orange. Même s'ils ont des sous-tons violets. Je vais vous montrer du coup les petits rincés que j'ai fait. J'ai fait celui-là en mode Coupe du Monde. Voilà, j'étais inspirée. J'ai fait celui-là, un petit beige très mignon. Et ensuite, je sais pas vous montrer mon pied, mais genre j'ai fait ces deux-là. Voilà, je sais pas si ça se voit. Je vous fais du vent à travers l'écran. Pour que ça, la clavicule soit pas trop clavicule pour vous. Alors, parlant de clavicule, guys, j'ai découvert l'existence d'un TikToker américain qui s'appelle Clavicular. Juste parce qu'il se fait recal par des meufs à la fête de la musique. En même temps, cette technique d'approche, c'est en mode Hey, do you want to go to the club with me? I'm sorry I don't speak French, because I'm American. Allez, zou, c'est parti avec un sac qui pèse 3000 tonnes. Mais c'est ok, parce que ce soir, plouf. Donc, c'est grave ok. Par contre, il faut que j'aille vite parce que là, je vois qu'il ferme un peu des métros à cause de la clavicule. Et je suis en mode, bah, pitié. Genre, laissez-moi m'échapper de la chaleur. J'ai gêné là, si à mi-chemin jusqu'à chez mes parents, on me dit, c'est genre, c'est dead, tu peux pas rentrer. Et je suis travaillée avec mon sac qui pèse 2 tonnes. Pitié. Ma maman m'a fait.
C'est quoi ton smoothie, maman? C'est banane pêche, c'est ça? Oui. Avec de l'eau de coco, c'est très très bon. La piscine se remplit, ça va être trop bien. Ça va être super frais. J'ai mon petit Vogue, l'enceinte. Franchement, il n'y a rien pour me rendre malheureuse là. Hello! Bon, bah, on est mardi. Et là, je vais aller faire un plouf dans la piscine avant d'aller manger et de me préparer pour mon cours sur Zoom. Parce que heureusement, ils ont tout mis en distanciel. Parce que là, aujourd'hui, il allait faire vraiment trop chaud. Et oui, je vais littéralement me baigner à la pire heure. Mais ça, c'est parce que, bah, vu que je suis une grosse miskine, je voulais me lever en fait à 7h du matin pour aller me baigner. Et je l'ai pas fait. Voilà. Mais c'est ok, là, je vais juste me baigner 5 minutes et après, je rentre me terrer dans la maison. Parce que, bah, ça va faire compliqué quoi, il va faire très chaud. Bon, allez, zou, j'y vais. J'ai trop hâte, c'est trop bien. J'adore. Je mets Teams en route, comme ça. Je sais plus quand ça marche. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Teams. Je pense que je vais me airdrop le lien, je vais cliquer dessus. Hein. Ça va être plus simple. Bah exactement, moi je suis d'accord avec toi. Après, au cas où je peux faire un Canva qui reprend grosso modo les détails importants du recueil du patient, mode les motifs d'hospice, les allergies ou non, les problèmes de santé, les actions infirmières. Mais voilà quoi. En plus, maman elle a dit que du coup, bah, pour qu'on lui envoie pour qu'elle suive. Bah, ce qui veut dire qu'en fin de compte, ça sert à rien. Je sais pas du tout si ce vlog va être intéressant. En vrai, j'espère. Mais j'avoue que là, en vrai, bah, j'ai regardé une série avec ma mère. Après, je suis retournée me baigner. Mais vu que du coup, bah, je me baigne tous les jours, que je regarde des séries avec ma mère et tout, je sais pas si c'est hyper intéressant pour vous. Du coup, je vous filme pas. Mais du coup, je pense que mes journées elles ont l'air assez vides. En vrai, j'ai quand même travaillé aussi, hein. Je dois venir. Donc voilà. Par contre, un truc génial qu'on m'avait pas dit sur le fait de plus chez ses parents, c'est que du coup, à chaque fois pour m'alléger, j'avais le moins de choses possible. Mais ce qui fait que du coup, à chaque fois, je prends le make-up de ma mère. Elle que des marques, genre elle que du George, comme du Chanel. Et franchement, je peux vous dire, la hype derrière ces produits, réelle. J'arrive à le de ouf le coup. Du coup, à chaque fois que je vais chez mes parents et que je dois me maquiller, je me fais un full face avec tous les produits de ma mère. C'est comme sa skincare. Elle est excellente. Surtout que c'est moi qui lui ai conseillé, donc c'est que des produits qui me feraient rêver. Non, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes de peau, mais du coup, très sympa. Mais pareil pour les pyjamas. Genre, là, celui d'hier, donc le bleu, et celui-là d'aujourd'hui, c'est des nuisettes de ma mère. Très sympa. Bon, je pense qu'on va aller finir la série qu'on avait commencé. Et après, je vais aller me coucher. Voilà, c'est pas très attrayant, mais that's my life. Bref, et je vais aller mettre à charger ça. Parce que sinon, demain, je vais pas pouvoir filmer. Il fait tellement chaud aujourd'hui que du coup, je pense que c'est même pas que je vais aller à la piscine, c'est que je vais faire un full body immersion. Là, c'est que je pense que je vais faire un full body immersion parce que là, sinon je vais calmer. Il y a un petit maillot de bain, voilà, qui va pas arranger les marques de bronzage. Genre, regarde ce genre de détails. Mais je trouve qu'il va bien, du coup, c'est ça que je le mets. Mais c'est pas une bonne idée. Donc, je vais me tremper intégralement dans ma piscine et je reviens parce que là je peux pas, genre too hot, too damn hot. Je suis revenue de ma baignade parce que je crois que j'ai un call bientôt
pour mon examen. Parce que oui, ça dans mes DM, je vois passer des trucs en mode ouais, c'est en vacances que je peux faire ça, je peux faire ça. J'ai eu des gens qui me parlaient du fait que j'étais en vacances dans mes DM. Et I hate to break it to you guys. Mais en fait, je suis pas en vacances. C'est juste que ça m'intéresse pas de vous montrer la partie où je suis pas en vacances. Genre, je trouve que, je sais pas, ça sert à rien. Enfin, ça, à ce moment-là, autant vous faire des study with me. Donc, oui, le rythme est vachement ralenti parce que il reste plus qu'un examen, que c'est comme la fin de l'année, qu'on en a tous marre. Mais, théoriquement, je suis pas en vacances et donc, du coup, je travaille encore. Donc, voilà. Après là j'avoue que vu que je suis chez mes parents qui fait canicule et que j'ai sorti à la piscine, je me sens très en vacances. J'espère que vous kiffez ma hypopool d'ailleurs parce que j'ai mis le jet d'eau là tout à l'heure, c'était excellent. J'aime beaucoup. Par contre il va falloir que j'aille faire un brushing tout à l'heure pour mon oral de demain. Un pourquoi? Bref, tout ça pour dire aussi que je vais faire un petit smoothie. Le céréal, ils ont déjà fait un smoothie, c'était pastèque, fruits du dragon, citron vert. Oh, c'était sublime. Mais là, il m'en faut un deuxième. Donc on va faire ça. En mode Loulou Kitchen. En vrai, petite dumb reflection. Si Loulou Kitchen avait pas appelé son compte Loulou Kitchen, que je faisais de la cuisine, en vrai, je pourrais grave appeler Loulou Kitchen en soi. Donc, je sais si vous entendez mon frère chanter Ziak, mais oula, même l'appareil il est choqué. En tout cas, j'espère pas. J'ai trouvé des haricots que personne ne mange. Je vais chercher d'autres ingrédients. De l'eau de coco, du citron, un téléphone. Non, en vrai, j'ai dû le mettre au frigo parce que mon téléphone a la chaleur, il s'aime pas. Alors que c'est mon téléphone et que moi et la chaleur, on est comme ça. Donc bon, pas trop à mon image. Un tout petit peu de fruits rouges, un tout petit peu de fruits du dragon. Et on va être good. On va goûter dans des verres roses parce que t'es une esthète. Hop là, d'abord toi. Il est quand même épais hein. J'aurais pu mettre plus d'eau. Ouais. Mais peut-être que l'abricot finalement. Ouais, je pense. Chin, il est pas très frais aussi. Ah, et aussi, c'est juste un petit reminder de prendre soin de votre santé quand il fait chaud comme ça. Pourquoi l'évier parle parce que ça paraît que c'est des trucs que je montre pas sur la caméra, mais avec la chaleur on n'a pas forcément un bon état de santé général. Donc du coup buvez bien, hydratez-vous bien, restez au frais un maximum, allez pas cramer au soleil comme je fais moi, mais moi je suis stupide. Comme je fais moi, mais moi je suis stupide. Comme je fais moi, mais moi je suis stupide, donc c'est différent. Et voilà, enfin bref, prenez soin de vous. Demain, j'ai mon examen oral et en plus j'ai mis mes cheveux dans la piscine tout à l'heure. Du coup, déjà de base, j'aurais dû les rincer. Mais du coup, on va en profiter pour les laver et faire un brushing sous cette chaleur écrasante. J'ai un folle, mais c'est pas grave. Surtout qu'après, je me retourne à me baigner. Juste, je mettrai pas mes cheveux dans l'eau. Mais donc voilà. On va faire ça. Des saucisses. Ah! Ouh! Dégueu!
Vraiment le blond de la coiffeuse, mais sublime. Regardez-moi ça. Là on est un peu dans le noir et tout. C'est trop. J'ai perdu l'habitude de regarder dans l'objectif de la caméra. Ça c'est le fait de ne pas avoir vlogué pendant 3 mois là. C'est pas bien. Et du coup je regarde là. Au lieu de regarder là. Et je trouve que ça change tout. Genre moi au montage perso je le vois. Le nouveau sèche-cheveux là, c'est ma mère qui l'a acheté, je connaissais pas du tout, ça s'appelle 7ème élément. Et c'est la deuxième fois que j'utilise. Et en fait, regardez, genre ça c'est après 2 minutes de séchage. Et ils sont vraiment pas mal. Genre forcément je les sèche comme si j'avais les cheveux lisses, alors que je n'ai pas les cheveux lisses, du coup ça fait un résultat un peu bancal. Mais franchement j'ai jamais eu un sèche-cheveux à la maison aussi cool. Est-ce que je vais pas échanger le mien avec celui de ma mère? Si? Non, je rigole maman, t'inquiète, t'inquiète. Je te le prends. Je viendrai juste me laver les cheveux chez toi. C'était ignoble, mais on y est arrivé. On y est arrivé, regardez. Mais je transpire de partout. Ah, ça se voit à la caméra, c'est dégueu. J'ai perdu un ongle dans le process. Ah, je vous recommande pas du tout, hein. Mais c'est ok, c'est parce que j'ai oral demain, c'est pour ça. Du coup, là ce matin, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai un oral. On va aller au make-up histoire de ravaler la façade. Et ensuite après je vais vous montrer le résultat du blowout. Mais hier c'était trop beau quand je l'ai défait. J'ai fait un TikTok, si vous voulez, n'hésitez pas à aller le voir. Je vais vous mettre mon petit TikTok là. Et franchement, j'ai été bluffée du résultat. Donc j'espère que là avec la chaleur et la nuit ça sera pareil. Enfin je veux dire, j'espère que ça n'aura pas pris une mauvaise forme. Mais bon, on verra. Juste bon bah quand faut y aller, j'y vais. Et on se retrouve juste après. J'ai très peur. Mais là il est plus l'heure d'avoir peur en fait. Je suis allée faire du coup les ongles de mes pieds. J'ai fait jaune beurre, bien froid, c'est trop beau. J'ai fait carré arrondi, je pense que la prochaine fois je ferai carré, voilà. Je voulais tester mais je pense que carré c'est plus joli sur moi, mais bon voilà. Sinon je commence à m'habituer à mes petits ongles, franchement ils sont chouchous. Et voilà, là je vais monter du contenu, préparer du contenu avant qu'il soit l'heure d'aller me baigner. J'ai trop hâte. On va au resto. Du coup, je me suis changée. J'ai mis cette jolie petite robe un peu 70s. Non, 5. Lance-l'aile, des petites sandales. Vu que je viens de faire mes ongles des pieds. Voilà. Et c'est parti. J'arrive! Ça va être horrible ça. La voiture dehors, il fait 40 dehors, dans la voiture il va faire 50 ou 60 degrés. Bah pourquoi pas. À Londres, j'ai essayé de trouver le plus d'ongles. Explique pourquoi il n'y a pas les petits. Mais ça c'est un piège, j'ai fait exprès pour voir si ça savait. Nous on a dit qu'au bout d'un certain temps, si le jury se trompe, il faut aller dans le sens. C'est un piège. Parce qu'en fait, le jury, de temps en temps, il fait des erreurs, ils sont pas tous parfaits, ils sont fatigués aussi, il y en a qui veulent dire des choses assez fausses, mais faut pas les blesser dans le dos, du coup, il faut leur dire qu'ils ont raison. C'est pris ce que ça soit hors de Ça, c'est notre lubie, mais il faut les dire au dernier moment. Merci. Tous les soirs, papa, il dit on fera demain, et après, il dit ah ouais, c'est super. Oui, mais après, faut le comprendre, le travail. Faut aussi, on travaille.
Je pense qu'on est pas approché avec le bonheur là. C'est vraiment plus beau, c'est pour ouvrir. Hi. Great. I can win this thing. I know I can. I feel strong and determined. And I wanted to find something I was good at, so I found it. And I'm 100% going for the gold. Bon, avant que j'aille me baigner, on va parler de mes petits produits que j'utilise pour bronzer et éviter d'abîmer trop ma peau. On commence par la crème solaire 50 de chez Hawaiian Tropics. C'est pas une collaboration, c'est un partage spontané, mais Hawaiian Tropics, si vous voulez qu'on travaille ensemble, mon adresse mail, envoyez-moi un mail et on s'arrange. Donc je la mets sur le visage, le cou, les oreilles, derrière les oreilles. Et si jamais j'ai par ma chance un coup de soleil, même si je m'expose pas pour ne pas l'empirer, je rajoute à 50 par-dessus. Et en fait, vous voyez, là j'ai plein de taches de rousseur. Bon, là ça se voit pas trop, mais j'en ai plein quand même. Et c'est grâce à ça, du coup, je prends pas de coup de soleil. Mais j'ai quand même quelques taches de rousseur. Et pour le corps, j'utilise celle-là, vraie révélation, hein. C'est la meilleure que j'ai testée avec activateur de bronzage. Du coup, c'est la Corinne de Farm 30+, au monoeil, activateur de bronzage. Et elle est excellente. Ça, c'est le flacon que j'ai acheté cette année, hein, pour cet été. Genre, je sais pas si vous voyez. Mais il en reste très peu, genre. Il reste ça. Voilà. Et on n'est même pas encore en juillet. Mais elle est excellente. Dites-vous que là, j'ai peut-être l'air très blanche. Mais déjà, il y a l'éclairage qui joue. Et 2, ben en fait, même ça, c'est très bronzé par rapport à ma peau naturelle. Du coup, c'est une très très bonne crème solaire. Parce qu'on ne prend pas le coup de soleil et en plus, on bronze. Et après, bien évidemment, mon petit chouchou, c'est, mais là je ne l'ai pas sous la main, c'est l'actif Aromazone aux algues brunes. Vous le mettez soit dans votre autobronzant maison, soit dans la crème hydratante pour le corps. Et en fait, mais je suis sûre que j'en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est juste, j'adore ce produit. Pareil, Aromazone, si vous voulez qu'on collabore, mais envoyez-moi un message, c'est avec plaisir. Donc du coup, je disais, ça stimule la production de fibroblastes et de mélanocytes, ce qui veut dire que quand le soleil va venir sur vous, vous allez foncer grâce à la stimulation de la synthèse des mélanocytes. Et en même temps, vous allez éviter les coups de soleil et si jamais vous en prenez, vous allez cicatriser plus vite grâce à la présence accrue de fibroblastes, puisque c'est les cellules de la cicatrisation. Sans rentrer trop dans les détails médicaux derrière tout ça. Et c'est pour ça que c'est un truc excellent, naturel, bon pour la santé et du coup qui vous protège aussi des UV. Dans le sens où ça remplace pas une crème solaire, mais ça permet d'enlever le côté j'ai mis de la crème mais je crame quand même. Bref, on va aller se baigner. Petit tuto de mon cocktail, il est hyper facile et très bon. Donc d'abord on commence avec du Malibu. On est généreux parce qu'on n'est pas fâché avec la vie. Bon là je l'ai vraiment chargé à balle. C'est pas grave hein. Le seul endroit où je vais après c'est mon lit. Ensuite un peu de jus de passion. Faut prendre un verre quand même assez grand. Parce que là, le verre à martini, il est énorme. Ensuite, de l'eau de coco. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Et après, on va mettre des boules d'eau glacée à la vanille dedans. Voilà, je vous le dis en avance, comme ça, si jamais ça s'éteint, vous savez. Il reste actuellement un jour de canicule. Et donc, du coup, je pense qu'on a assez wrapped up le vlog survivre à la canicule. J'espère qu'il vous aura plu.
En tout cas moi j'ai eu très chaud, mais au moins le fait de filmer ça m'a donné moins chaud parce que j'ai trouvé des choses pour parer un petit peu la chaleur. Mais donc voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Lol. Et bah voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à vos potes, abonnez-vous et activez la cloche parce que bah vous manquez toutes mes vidéos et c'est un peu dommage. Donc j'avoue, la dernière fois j'ai flop, j'ai posté le jour de la fête de la musique, j'avoue, vous étiez ailleurs, moi aussi, mais activez la cloche parce qu'en vrai on sait jamais. S'il y avait une deuxième canicule à venir, vous êtes mieux à regarder mes vidéos que dans le métro par exemple. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta et mon TikTok que je vous mettrai là. Je vous disais, je vais vous mettre mon TikTok et mon Insta juste là. Voilà, parce que je fais d'autres contenus là-bas. Surtout sur TikTok, je fais un peu des Bexes Advice et un peu des TikTok drôles. Enfin, drôles, je sais pas. Sachant que j'ai un second degré qui est un peu pas très drôle, genre pas très loin de l'humour d'un maternel ou d'un gamin de 7 ans. Voilà, mais bon, c'est ok. Et sur Insta, bah, en fait, je poste mes meilleures photos. Et surtout, en fait, je réponds assez facilement aux messages et tout. Donc, si vous voulez que je vous aide ou raconter votre vie, mais please do. Enfin bref, voilà. Après ce moment promotionnel de tous mes comptes, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou même plus tôt parce que je suis bientôt en vacances et donc peut-être que je vais vous poster 2 vidéos par semaine et que ce sera pas des vlogs. Enfin, il y aura quand même des vlogs cet été, hein. C'est ce que je fais de base. Mais je pense qu'il n'y aura pas que des vlogs et qu'il y aura potentiellement 2 vidéos par semaine. Donc restez branchés parce qu'on va passer un été excellent en fait. Vous et moi, remplis de quêtes secondaires avec un bronzage Punta Cana. Vous êtes pas prêts? Moi non plus. On n'est pas prêts. Bref, bisous.